Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est Lance Armstrong à la télévision américaine. Ce sera jeudi soir, mais l'émission a été enregistrée hier et visiblement, Lance Armstrong fait des aveux à Oprah Winfrey. Alors, est-ce la bonne stratégie en matière de communication? Pour en parler, notre expert Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et c'est vrai que l'interview a été enregistrée hier soir. Elle a été enregistrée hier soir et après la séquence déni, l'heure est pour Armstrong à la séquence repentance, comme les Américains savent remarquablement les orchestrer. Alors, il a avoué s'être dopé dans cette interview et les rumeurs se multipliaient dès hier soir avec un buzz savamment alimenté quant au contenu de l'entretien entre l'ex-champion et Oprah Winfrey. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour entretenir un buzz, Jean-Marc, que l'intervieweuse elle-même qui a teasé les curiosités en indiquant sur son compte Twitter que la rencontre avait duré plus de 2h30, donc une interview vraiment longue durée, et qu'elle avait eu en face d'elle un Armstrong prêt à parler, sans toutefois évidemment donner plus de détails. Elle n'a pas envie que l'audience baisse. Suspense quand tu nous tiens. Et il faut noter que le coureur va prendre la parole pour la première fois depuis que l'Union cycliste internationale l'a sanctionné l'automne dernier. Vous vous en souvenez, il a été déchu de tous ses titres de Tour de France et radié à vie pour avoir mis en place le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport, comme l'a dit l'agence antidopage. Alors, c'est vrai que la prise de parole médiatique d'Armstrong devenait vraiment urgente. Ah oui, et c'était une impérieuse nécessité quand on sait que le champion a menti de manière éhontée pendant des années. Il a répété sur toutes les antennes, dans tous les micros du monde, qu'il était totalement étranger à toutes les affaires de dopage dont on le suspectait. Donc évidemment, après cette séquence mensonge, il y a une nécessité d'opération résurrection et il change donc de braquet pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Alors il y a 3 raisons pour cette opération résurrection, Jean-Marc. D'abord, des raisons qui ne sont pas les meilleures, les raisons financières. Il faut savoir qu'Armstrong, avec cette histoire de dopage, a perdu la quasi-totalité de ses sponsors. Et donc s'il veut garder une crédibilité médiatique ou un semblant de crédibilité médiatique, il est obligé d'en passer par cette phase excuse. Ensuite, il a dû couper les ponts avec sa fondation qui luttait contre le cancer et qu'il avait créée en 97 après avoir vaincu la maladie. Donc en termes d'image, évidemment, il a besoin de renouveler complètement sa stratégie. Et enfin, il y a des risques de poursuites judiciaires. Les juristes interrogés par l'AFP expliquaient qu'Armstrong pourrait faire un tour par la case prison pour parjure, qui est un délit très grave aux États-Unis. On se souvient de l'athlète Marion Jones qui avait avoué s'être dopée elle aussi devant Oprah Winfrey en 2008 et qui avait passé 6 mois en prison pour avoir menti aux enquêteurs. Bref, il est temps de millimétrer et de calibrer le message pour éviter tout dérapage. Alors, Lance Armstrong a-t-il adopté la bonne stratégie de communication? Oui, parce qu'il a fait de manière assez rigoureuse et soigneusement étudiée. D'abord, il y a ce qu'on appelle le processus de genou à terre. Je présente des excuses, j'en fais des tonnes, je m'autoflagelle. Aux États-Unis, on fait ça remarquablement bien. Ensuite, il choisit la plus forte audience avec l'intervieweuse star des États-Unis. Résultat, l'interview elle-même est un événement et ça crée un buzz mondial. Et puis enfin, est-ce qu'il aurait pu se taire plus longtemps? Évidemment non. La pression était très forte, sa vie était devenue impossible. Les journalistes faisaient le siège devant son domicile quasiment tous les jours. Alors, aveu larmoyant ou ultime pied de nez avec une surprise sous forme de contre-attaque où il pourrait mettre en cause d'autres personnes, on le verra jeudi. En tout cas, place à la vérité et on verra si Armstrong est bien meilleur à la trompette qu'au pipeau. Merci beaucoup, Bastien Millot.